Le chef conservateur Éric Duhem fait une montée dans les sondages et ses appuis sont particulièrement forts, Sébastien, dans la région de Québec. Oui, et clairement, Éric Duhem là, profite de la fatigue pandémique des Québécois pour aller chercher des appuis. D'abord, à l'échelle provinciale, vous allez voir les chiffres. La coalition Avenir Québec est toujours en tête et domine avec 41 des intentions de vote, mais c'est tout de même une diminution de 6 là, par rapport à l'automne dernier. C'est Éric Duhem, donc, qui en profite avec 14 des intentions de vote. C'est un bond pour lui de 9 points. Particularité aussi, vous voyez les chiffres dans la région de Québec, c'est 25 des appuis. C'est donc dire un électeur sur 4 qui appuie Éric Duhem pour l'instant. Comment interpréter donc ce mystère Québec pour Éric Duhem? J'en ai discuté avec l'analyste politique Philippe Dubois. Il faut se rappeler aussi qu'Éric Duhem, c'est une personnalité publique à Québec. Il est connu et sans doute qu'il parle à des gens parce que c'est une personnalité et que ces gens-là n'écouteraient pas aussi attentivement des enjeux, des questions politiques si c'était pas Éric Duhem. Donc, Éric Duhem, la carte Éric Duhem, la personnalité Éric Duhem, très clairement, trouve une résonance à Québec parce qu'il est connu et parce que, visiblement, son message rejoint des gens dans la région de Québec, dans Chaudière-Appalaches également, des régions qui, historiquement, sont peut-être un peu plus conservatrices. Bon, est-ce que ce n'est que contextuel? Est-ce que c'est un feu de paille? Le défi d'Éric Duhem, ce sera de maintenir ses appuis, d'élargir aussi sa base électorale. Éric Duhem qui séduit pour l'instant majoritairement des hommes âgés de 18 à 54 ans et clairement des Québécois qui, pour l'instant, là, sont tannés donc de l'ensemble des mesures sanitaires. Mais le défi donc d'Éric Duhem, ce sera de maintenir ses appuis dans le temps, comme je le disais, et vraiment d'élargir là, sa base électorale. On en parle avec Jean-Marc Léger d'ailleurs à 17h30 et votre reportage à 18h ce soir.